Chers amis, chers amis, bienvenue à cet événement de lancement de l'ouvrage « S'engager pour la justice climatique, contribution protestante ». C'est un plaisir pour nous, Jean-Philippe Bard et moi-même, Martin Kopp, de vous accueillir pour présenter ce livre, son esprit, les idées qu'il promeut et qu'il met à disposition comme des contributions, afin de nous accueillir dans un temps d'accueil et d'introduction. Nous allons tout de suite céder la parole au pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. Merci Martin, merci Jean-Philippe, c'est ça? Jean-Philippe. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, c'est un plaisir particulier de vous accueillir aujourd'hui dans la maison du protestantisme. Un accueil tout particulier aux membres du Conseil qui sont présents, aux membres de la Commission écologie, justice climatique ou leurs représentants, les membres de la Fédération, bien sûr, les auteurs ayant contribué à l'ouvrage. Donc, Jonathan Boulet est là. Oui, voilà. Sarah Lelevier est arrivée, bienvenue. Lorraine de la Chapelle, voilà, aux quatre coins de la salle, superbe. Représentant l'Alliance biblique française ainsi que les éditions Scriptura en particulier. Voilà. Et puis les invités œcuméniques, dont Pascal Blamand, qui est présent. Voilà. Délégué de la Conférence des évêques de France pour l'écologie intégrale, ainsi qu'Yvan Beer, prêtre, bienvenue, orthodoxe et secrétaire général d'Église verte. Et à propos d'Église verte, je salue aussi Robin Sauter, son président. Voilà, bienvenue à vous. Et puis voilà, bienvenue à chacun et à chacune. J'ai le grand plaisir et l'honneur, au nom de la Fédération protestante de France, de vous accueillir et de vous souhaiter une cordiale bienvenue pour ce moment de lancement de l'ouvrage « S'engager pour la justice climatique ». Un opuscule à paraître le 21 octobre, si j'ai bien noté. Un ouvrage collectif, produit par la Commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. Un ouvrage qui se veut être une contribution à ce défi majeur qui s'impose à l'humanité. L'objet de cet ouvrage est à la fois un sujet d'étude ambitieux et une réalité qui dorénavant devient palpable pour nous, parfois de manière inquiétante, allant jusqu'à bouleverser pour certains leur foi en l'avenir. L'engagement des chrétiens sur les questions liées à l'écologie, leur attention portée à la justice, la paix et la sauvegarde de la création ne date pas d'hier. Un long chemin de réflexion, d'étude et de discernement a été ouvert par le processus conciliaire mené sous l'égide du Conseil œcuménique des Églises dès le milieu des années 1970. Vous le savez, les assemblées œcuméniques de Bâle et de Grasse, notamment, ont produit des paroles fortes sur les questions environnementales qui viennent attester un engagement fort et constant du mouvement œcuménique. Et encore récemment, lors de l'AG du Conseil œcuménique des Églises à Karlsruhe, la justice climatique a occupé une place importante et donné lieu à l'adoption d'un texte fort. En France, l'engagement pour la justice climatique se développe de manière significative lors des manifestations de sensibilisation et des événements préparatoires à la tenue de la COP 21 en 2014-2015. Le jeûne pour le climat, les pèlerinages convergeant vers Paris, le plaidoyer interreligieux, notamment auprès du président de la République le 1er juillet et pendant la COP le 10 décembre, sont des éléments significatifs de cet engagement et de ce lancement de cette sensibilisation en France. À l'époque, la Fédération protestante de France dispose d'un groupe de travail ad hoc mené par Jacques Varret et Martin Kopp. Ils permettront notamment à la FPF de publier un premier opuscule sur les enjeux climatiques, les changements climatiques, au pluriel d'ailleurs,
C'est en 2017 que le Conseil de la Fédération protestante de France s'investit plus volontairement sur ce sujet en se dotant d'une commission écologie et justice climatique. Son président Martin Kopp vous en dira plus tout à l'heure. Cet été, l'actualité a inscrit dans les consciences collectives le changement climatique. Au sortir d'un été record, sécheresse, feux de forêt, vagues de chaleur, la nécessité urgente d'agir ne souffre plus d'aucun doute. Et vous le savez comme moi, actuellement, l'enjeu environnemental est d'une certaine manière concurrencé par des défis sociaux et énergétiques qui s'imposent notamment parce que leur impact est plus immédiat. L'inflation, la potentielle pénurie d'énergie pour l'hiver à venir pour les pays européens et la question de la dépendance énergétique. Toutefois, le bouleversement climatique a et aura une place déterminante parmi les questions de société éthique de notre temps. Et c'est pour cette raison que la Fédération devra être porteur d'un plaidoyer de la justice climatique. Elle cherchera à s'associer à toutes les instances chrétiennes, œcuméniques et religieuses avec lesquelles elle partage cette finalité et ses valeurs. Vous me permettrez encore 2 mots à propos de l'ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui, qui est donc publié sous l'égide de la Commission écologie et justice climatique. Il met à disposition des lecteurs un précieux point d'étape des connaissances scientifiques. Il développe les enjeux sociétaux et sociaux de ce sujet. Il met en perspective les enjeux de la justice climatique. Il développe une pensée théologique et éthique sur la création qui me paraît pertinente pour notre temps. Et enfin, il propose une réflexion sur les engagements possibles pour agir personnellement et collectivement. Traitant d'enjeux difficiles, abordant des sujets parfois angoissants dans un format accessible, en revendiquant une pensée exigeante, tout en préservant ce qui nous semble essentiel, l'invitation à agir, mue par une espérance qui nous dépasse. Tel est le sujet des contributions qui visent avant tout à inspirer, à aiguillonner, à livrer matière à questionner, s'interroger, à penser et bien sûr à agir. Vous l'aurez compris, avec cet ouvrage, la Fédération veut proposer à ses membres, mais plus largement encore, les éléments pour approfondir les questions relatives aux défis de la justice climatique. Elle le fait sous l'égide d'une parole protestante qu'elle veut pertinente pour notre société. C'est ainsi qu'au nom de la Fédération, je voudrais exprimer notre profonde gratitude à la Commission, à son président, à Jean-Philippe Barbe, bien sûr, pour le travail accompli qui a permis cette édition. Notre gratitude va bien sûr également aux contributeurs de notoriété nationale et internationale. Je veux les remercier très vivement pour la qualité de leur contribution et de leur travail, qui d'une certaine manière vient soutenir l'engagement fédératif pour la justice climatique. Et enfin, une dernière parole de gratitude pour l'Alliance biblique française. Elle a accueilli cet ouvrage, elle a réalisé un travail graphique de qualité et elle va soutenir sa diffusion. Merci pour cette belle collaboration, œcuménique d'ailleurs. Je souhaite que cet ouvrage puisse porter ses fruits au niveau, bien sûr, des membres de la Fédération, mais aussi bien plus largement dans le monde chrétien, francophone, européen et pour toute l'humanité. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces quelques paroles qui placent un horizon large. Je vous propose 1 minute d'horizon plus restreint, celui de la Commission écologie justice climatique, dont il a été rappelé qu'elle est un fruit relativement récent de la Fédération protestante de France. Je ne vais pas être long sur ce point, peut-être simplement pour resituer dans le contexte de notre travail la sortie de cet ouvrage. Ça a été dit, il y en a eu un premier en 2014 avant la COP21. Le temps était venu d'une mise à jour et d'un approfondissement. C'est donc un pas additionnel
qui creuse le sillon. Alors je dis creuser le sillon parce qu'il est question de climat, mais la commission s'appelle Écologie, Justice climatique. Nous avions souhaité, dès le départ, ouvrir plus largement pour que le climat ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. Vous y trouverez donc aussi des pensées et des liens de dépendance et d'interdépendance, notamment avec la question de la crise de la biodiversité, puisque nous sommes entrés dans une 6e extinction de masse des espèces. Il faudrait parler plus largement de l'Anthropocène. Bref, nous ne manquons pas de chantiers possibles pour de nouveaux ouvrages par la suite. Alors si ce livre a été publié, bien sûr, c'est creuser le sillon sur le climat, c'est permettre d'équiper les membres de la FPF intellectuellement, mais aussi dans les idées et un petit peu, parfois, des propositions un peu provocatrices sur l'agir, mais pour penser plus loin. La commission ayant pour but, d'une part, de sensibiliser les membres de la fédération, bien sûr, à ces enjeux-là, mais aussi de leur offrir des outils concrets pour penser et pour agir. Et, fort de cette légitimité et de la crédibilité que donne un chemin initié, porter un plaidoyer au plus haut niveau de l'État. Et donc, c'est la 3e mission de la commission que de proposer à la fédération, à son président, à son conseil, des textes, et certains vont être publiés dans les temps à venir avant la COP27. Voilà un petit peu l'esprit de notre travail, nos 3 missions principales et le contexte dans lequel s'inscrit cet ouvrage. J'ai parlé de chemin, le moment est venu d'avoir un guide qui va nous emmener dans les pas de cet ouvrage. Je cède la parole à Jean-Philippe Bard, qui est co-directeur de la publication, qui est économiste et membre de la commission Écologie, Justice climatique, qui va nous le présenter. Bienvenue Jean-Philippe. Alors je ferai une présentation très, très brève de cet ouvrage, parce que comme l'a souligné Martin, il y a beaucoup de richesse dans cet ouvrage, donc je survolerai rapidement les différents chapitres. Vous avez là le plan de l'ouvrage qui comporte au fond 2 grandes parties. Une première partie qu'on appelée état des lieux et analyse, qui fait un peu le bilan d'une part scientifique de la question, qu'est-ce que c'est que la justice climatique et quelles sont les grandes interrogations théologiques qui y sont associées. Et puis une deuxième partie, comme l'a souligné Martin, qui parle de l'engagement des chrétiens avec quel a été l'engagement du protestantisme. Enfin, je reviendrai en détail. Donc, c'est 2 grandes parties de cet ouvrage. Alors, nous avons eu le plaisir et l'honneur d'avoir une introduction de François Claveroli, qui était le président de la Fédération protestante, à ce moment-là, qu'il a intitulé « Le signe de Noé ». Le premier chapitre, où va le climat? Là aussi, nous avons eu le grand honneur d'avoir la contribution de Valérie Masson-Delmotte, qui est vice-présidente du GIEC, une scientifique très reconnue dans ce domaine, où elle dresse un bilan assez détaillé, et là je ne donne que quelques éléments, des défis du changement climatique. Actuellement, c'est basé sur les dernières publications du GIEC cette année, en 2022. Donc beaucoup d'éléments dont vous avez certainement déjà tous entendu parler, le fait que la température de la planète ne cesse d'augmenter avec une multiplication d'effets négatifs tels que les effets météorologiques extrêmes. On l'a rappelé tout à l'heure, on l'a même en quelque sorte expérimenté cet été, on continue de l'expérimenter avec les températures actuelles. La désertification, le recul de la biodiversité, l'insécurité alimentaire, l'élévation du niveau des mers, très très préoccupante, de 15 à 30 cm d'ici 2050, selon les scénarios. Ce qui est préoccupant, c'est que les objectifs de l'accord de Paris en 2015 sont pour l'instant loin d'être atteints. Les tendances actuelles sont que globalement, l'émission des gaz à effet de serre, essentiellement le CO2 et le méthane, continuent d'augmenter sur la planète, même si c'est relativement stabilisé, disons en gros dans les pays européens et les pays de l'OCDE. L'objectif de la COP, donc,
de la COP 21, c'était de limiter, en tout cas à 2 degrés, mais si possible à 1,5 degré, l'augmentation des températures moyennes sur la planète d'ici la fin de ce siècle. En fait, comme je le disais, ces objectifs ne sont pas pour l'instant du tout en passe d'être atteints. Je passe rapidement. Ce dernier graphique nous montre les différents scénarios d'émissions des gaz à effet de serre. Si la tendance continue, c'est la ligne du haut. Si l'on respecte les engagements, si les États respectent leurs engagements, c'est la ligne qui vient après. Si l'on respecte alors les engagements de la COP 21 qui ont été réaffirmés à la COP de Glasgow l'année dernière, on aura une baisse significative. Et l'idéal, c'est les émissions nettes zéro que l'on voit, c'est la dernière courbe. On voit donc qu'il y a un gap, un écart considérable entre les objectifs et les politiques actuelles sur le plan national. Alors, dans ce chapitre, j'ai essayé d'expliquer ce que c'est que la justice climatique dans ses différentes dimensions. Il y a d'abord une dimension internationale, bien sûr, d'équité entre les différents pays. Le changement climatique affecte de façon très différente, bien sûr, les pays du Nord et les pays du Sud, pour faire simple. Et le 6e rapport du GIEC, le secrétaire général des Nations Unies a eu je trouve une phrase qui m'a beaucoup frappé. Il dit que c'est un atlas de la souffrance humaine, ce rapport, avec tous les effets que cela présente. Alors j'en cite quelques-uns là, mais il y en a bien d'autres, bien sûr. C'est qu'il y a entre 3,3 et 3,6 milliards d'humains qui vivent dans des zones vulnérables au changement climatique, 1 milliard de personnes dans les zones côtières qui sont menacées, et la mortalité causée par les événements climatiques est 15 fois supérieure pour les populations vulnérables. Un défi, un challenge actuel qui revient à chaque fois qu'il y a une COP. La COP, c'est la conférence des parties. C'est le financement des mesures d'adaptation, notamment des pays en développement. Il y a un engagement des pays qui est d'ailleurs déjà très faible, de l'ensemble des pays les plus riches, d'un versement annuel de 100 milliards de dollars pour ces pays-là. Et l'on constate actuellement, les statistiques montrent qu'on n'y est pas du tout actuellement. Ça sera d'ailleurs, je crois, un des éléments importants de la prochaine COP qui va se tenir en Égypte le mois prochain. Alors la justice climatique se manifeste aussi au niveau national. Pour faire simple, les pauvres sont les plus affectés par les dégradations climatiques et environnementales en général. Ce ne sont pas les plus riches qui s'installent près des décharges de déchets, par exemple, ou en bordure des autoroutes. Et il y a pas mal de chiffres intéressants. Je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple qu'aux États-Unis, les 10% les plus riches émettent 73 tonnes de CO2 et les 50% les plus pauvres uniquement 9,7 tonnes. C'est la même chose en Europe. Le rapport est de 29 tonnes à 5 tonnes. Et puis, il y a un aspect qui n'est pas suffisamment abordé, moi j'y tiens beaucoup en tant qu'économiste, c'est le partage des coûts. Lutter contre le changement climatique a un coût. Comment ce coût sera-t-il réparti de façon équitable entre les différentes catégories sociales, entre les différentes catégories de population? Or, les économistes nous alertent, une politique de lutte contre le changement climatique significative, et pour atteindre les objectifs actuels aura un coût économique significatif qu'il faudra bien trouver des façons équitables de le répartir. Le chapitre d'après nous donne une perspective biblique et théologique par Sarah Stewart Crocker, qui enseigne à la faculté de théologie de Genève. Alors là, c'est très difficile de résumer son chapitre, j'ai juste repris quelques éléments. Au fond, c'est quelle est la bonne et juste sauvegarde de la création de Dieu. Alors elle développe beaucoup dans son chapitre cette notion d'intendance que vous connaissez. L'homme a été mis dans le jardin d'Éden comme gardien et bon gestionnaire en bon père de famille. Et donc elle développe cet élément.
Et elle conclut, enfin je ne sais pas si c'est exactement la conclusion, mais j'aime bien cette phrase dans son chapitre. Une lecture politique de la christologie ainsi que de l'écologie permet de faire le lien entre l'idéal de l'intendance et la confrontation aux forces de la violence du monde. La perspective biblique et théologique permet donc de maintenir la tension entre le jardin, la croix et le paradis espéré. Frédéric Rognon, professeur à Strasbourg, à la faculté de théologie de Strasbourg, nous trace un historique de l'engagement du protestantisme qui a été, il faut bien le dire, un peu long et laborieux. Et donc il nous trace, il fait une analyse de cette progression de l'engagement du protestantisme dans ces questions écologiques et climatiques. Et en fait, on constate que l'engagement des églises remonte assez loin, comme le mentionnait tout à l'heure Martin, aux premières réunions du Conseil œcuménique des Églises, en 1900, je crois que c'était 83, le lancement du processus justice, sauvegarde, paix de la création, qui interpellait déjà les Églises. Et je dirais que de 83 jusqu'à la fin des années 90, la prise de conscience a été lente dans le protestantisme. Il y a eu, au niveau du catholicisme, bien sûr, le choc, en quelque sorte, très important de l'encyclique du pape François Laudato Si, un texte extrêmement intéressant et interpellant. Le réseau Bible et Création, qui est en train un petit peu de se remettre en route au sein de l'Église protestante unie, qui s'efforce d'être une plateforme de réflexion et de ressources, en quelque sorte, théologiques sur ces questions écologiques. J'en profite pour signaler que la Commission écologie et justice climatique a mis en ligne sur le site de la Fédération protestante une bibliographie assez complète, théologique et biblique, sur ces questions de la création. Cette bibliographie fait 18 pages, donc elle est relativement complète et on la tient à jour. Et puis, il y a la Commission écologie et justice climatique de la FPF, dont on a déjà parlé. Justement, le Conseil œcuménique des Églises, Athéna Peralta, qui travaille à Genève dans ce conseil, nous donne dans son chapitre, au fond, nous dit quelle est l'expérience internationale pour faire prendre conscience de ces questions climatiques et de justice. Et elle nous relate quelques expériences et surtout, elle en tire des leçons. Comment est-ce que l'on peut, en quelque sorte, actionner les leviers les plus efficaces sur le plan international pour s'adresser aux décideurs internationaux à travers ce Conseil œcuménique des Églises, quels sont les alliés potentiels, etc. Alors, ensuite, l'engagement personnel. Alors, nous avons dans cette partie aussi des témoignages personnels. Je ne sais pas, Marine, puisque tu as fait le plaisir d'être là, qui tu as rédigé ce chapitre, est-ce que tu veux dire quelques mots? Tu peux venir là. Bonjour à tous et toutes. Oui, donc j'ai eu la chance, et merci à chacun de m'avoir invité à contribuer à cet ouvrage, de mener une réflexion sur l'engagement personnel, donc que j'ai assumé très personnel, avec comme envie de revenir vraiment au point de départ de la démarche chrétienne, comme constat de notre limite, de notre difficulté à prendre soin du prochain dans un contexte de réchauffement climatique, et à se laisser interpeller sur ce mandat d'aimer aujourd'hui dans ce contexte, pour ensuite penser l'action et penser l'agir, et aussi avec un enjeu pour moi de replacer l'enjeu de l'espérance chrétienne dans un contexte qui est quand même très très sombre et qui peut aussi paralyser l'action. Donc j'ai d'abord choisi de faire le constat de notre participation collective à cette injustice climatique, d'identifier aussi les freins qui nous privent d'agir, qui nous limitent dans notre action, qu'on peut rencontrer chacun à différentes étapes de notre vie, de se centrer sur Dieu, et donc là vraiment de faire cette démarche chrétienne, et c'est vraiment tout le sens, moi, de mon intervention, c'est de replacer notre spiritualité au cœur de l'engagement, avant d'ensuite s'ouvrir à ce qui nous interpelle, ce qui nous parle vraiment, les actions qui nous paraissent les plus pertinentes, dans une logique aussi pragmatique et fondée scientifiquement, donc en comprenant aussi la nature des enjeux, en distinguant la petite action utile sur le moment, de grands choix de vie aussi qui peuvent être importants dans le processus d'engagement pour la justice climatique. Voilà, merci de m'avoir fait participer à ça.
Alors, je dirais une action importante des églises chrétiennes, c'est ce projet Église verte, qui existe depuis, on l'a entendu en France depuis combien de temps, Laura? 5 ans, depuis 5 ans, qui est, je tiens à souligner, c'est un projet œcuménique qui a été lancé par la Fédération protestante de France, la Conférence des évêques de France et l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Donc, Laura, merci d'être là, qui était à l'époque responsable de ce programme. Il y a une description de ce programme Église verte qui connaît un grand succès, puisqu'il y a actuellement, à ce jour, 800 communautés chrétiennes qui sont engagées dans ce processus d'Église verte. C'est en quelque sorte un vade-mecum, je dirais, des communautés et des paroisses, qui est piloté par les responsables de ce projet, pour qu'elles puissent à la fois matériellement, mais aussi bibliquement et spirituellement, s'équiper et progresser dans cette prise de conscience écologique. Donc, il y a des ressources aussi bibliques, etc. Il y a aussi deux brefs témoignages dans l'ouvrage, qui terminent cet ouvrage, d'une part de Charles et Aline von Zermortier, et d'autre part ils sont tous les deux là, voilà, et d'Aline Nussbaumer, pardon, qui témoignent de leur engagement, je dirais, au jour le jour, dans leur vie quotidienne, dans cette perspective de sauvegarde de la création. Dans l'ouvrage, nous avons mis aussi un encadré qui était un plaidoyer qui avait été rédigé sous l'égide de cette commission écologie et justice climatique, une adresse aux décideurs politiques sur la transformation écologique solidaire et démocratique. C'est l'année dernière qu'on l'a publié, c'est ça, hein, Martin? Oui. Voilà. Et puis une petite conclusion qu'on a rédigé Martin et moi, sur l'espérance, au fond, et comme le disait Martin, ne pas se dire bah, ça y est, c'est fichu, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire, tellement la situation est catastrophique. Ça me fait penser à une parole d'une personne que j'aime beaucoup, le pasteur Wilfred Monod. C'était son quand même. Il disait croire quand même, espérer quand même, agir quand même. Et c'est au fond un peu l'état d'esprit de cette conclusion de l'ouvrage. Un temps de Kéros, le refus d'être trop tard, ce que je disais. Merci. Ah oui, aussi, alors un grand merci encore à tous les contributeurs, les auteurs qui sont là, et puis aussi à toute l'équipe de l'Alliance biblique, des éditions Scriptura. Je dois dire que ça a été un immense plaisir de travailler avec eux, tellement ça se passe de façon fluide et professionnelle. Donc merci à tous. Alors, on les remercie, on les applaudit, mais nous souhaitions aussi le mot ou la lettre de l'éditeur, et donc nous invitons Sarah Lelevier à venir nous dire une parole. On fait pas tous la même taille. Je voulais juste dire, quand j'ai lu le manuscrit pour la première fois, je me suis dit top, à part une ou deux virgules, il n'y a pas grand-chose à bouger, donc vous m'avez mâché le travail à ce niveau-là. Mais je me suis aussi rendu compte que pour les années à venir, en matière d'écologie et de justice climatique, il y avait beaucoup à faire, beaucoup à penser, à imaginer et à construire. Mais pour commencer par la fin, en reprenant quelques mots de l'envoi de Jean-Philippe et Martin, je relis ce qu'ils ont écrit. L'espérance n'est pas seulement une attente, mais aussi la volonté de changer un monde inachevé. Et dans cette voix que les auteurs ont voulu faire entendre, j'espère être aussi une bonne porte-parole en disant que j'ai vu, malgré le constat ancré dans la réalité, une note d'espérance qui jalonnait chacune des lignes. Et c'était une voix qu'il était nécessaire de faire entendre aussi en tant que chrétiens, pour le message d'espérance que nous portons en nous, mais aussi celui qui nous pousse à nous engager par la suite. Et avec cette volonté de s'adresser au plus grand nombre, l'équipe éditoriale et les éditions Scriptura, on a voulu se faire partenaire de la Fédération protestante de France dans cette mise en éveil sur le sujet de la justice climatique. Et j'espère, juste avec cette dernière phrase, que
Chacun saura entendre aussi dans cet ouvrage ce que j'ai moi-même entendu, un appel qui est lancé par les auteurs, celui de la confiance et de l'engagement qui est porté par une espérance active et humble, mais qui ne se lasse pas d'espérer contre toute espérance. Donc, bonne lecture à ceux qui l'ont en main. Il a été souligné plusieurs fois que nous sommes sur un chemin d'espérance, effectivement, merci beaucoup Sarah, et que ce chemin est partagé. Il est commun avec les autres confessions chrétiennes et il nous semblait important, symboliquement, mais aussi dans un geste d'amitié et de fraternité, d'avoir deux, je ne sais pas comment il faut appeler ça, c'est pas des réponses, c'est peut-être plutôt un accueil ou une réception œcuménique. Et nous allons donc tout d'abord écouter quelques mots de Pascal Balmand, qui est donc délégué de la Conférence des évêques de France pour l'écologie intégrale. Alors, je ne sais pas de quand date cette photo. À l'époque, j'étais encore avec une cravate. Je suis désolé si j'avais su. J'aurais fait un effort que personne ne le prenne mal. Je suis vraiment très très heureux de partager ce moment avec vous. Et je le dis pas par voilà, je le dis pas pour être bien élevé. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je me réjouis vraiment beaucoup de la parution de ce livre. Pour information, il y a une sorte d'équivalent, on va dire ça comme ça, ou un jeu de miroir, une sorte d'équivalent catholique qui va sortir au printemps prochain. Et je trouve ça vraiment très bien que votre livre arrive avant le nôtre, parce que je confesse que nous, catholiques, nous pouvons avoir beaucoup trop facilement tendance à croire que tout a commencé avec le pape François et avec Laudato Si. Donc ça nous fait du bien que vous ayez tiré les premiers, en quelque sorte, messieurs les Anglais. Et puis j'en profite aussi pour... j'allais dire confesser, en tout cas, pour joyeusement partager avec vous une dette très personnelle en termes de réflexion écologique, une dette personnelle à l'égard d'un certain nombre de grands intellectuels ou théologiens protestants. Je pense en particulier à Ellul. Je pense aussi à Denis de Rougemont, qui est moins connu sur le plan de l'écologie, mais qui pourtant y a beaucoup contribué, en tout cas de mon point de vue. Et puis bien sûr à ce monument mondial qu'est Moltmann. Alors, j'ai survolé très très rapidement hier soir et ce matin le contenu du livre. Ça serait malhonnête de dire que je l'ai lu, mais enfin je l'ai quand même survolé avec déjà beaucoup d'intérêt. Et j'ai été frappé par la belle formule, la belle et juste formule de Jean-Philippe et de Martin dans leur introduction commune, où ils présentent ce livre comme, je cite, un livre situé entre la menace et la promesse. Voilà, je trouve que ça dit très très bien les choses, c'est bien la notion de kairos, entre la menace et la promesse, parce qu'effectivement, dans ce que j'ai survolé rapidement, et dans ce que je vais lire, comme nous tous, voilà, j'ai vraiment perçu un livre de lucidité, d'exigence et d'espérance, et il faut vraiment les trois en même temps, sinon on n'est pas sérieux. Alors une approche qui n'est peut-être pas exhaustive, mais qui est quand même extrêmement riche, très nourrissante, dimension scientifique, dimension philosophico-juridique, dimension théologique, dimension ecclésiale, dimension politique. Donc vraiment une démarche réellement polyphonique et réellement systémique, et ça, je trouve ça absolument nécessaire et passionnant. Parce que oui, vraiment, plus que jamais, s'engager pour la justice climatique, cela concerne nos églises. Nous sommes appelés tous ensemble à prendre soin de la création, à prendre soin de nos frères, en commençant par les plus pauvres et par les plus fragiles d'entre eux, qui sont aussi les plus gravement touchés, ça a été rappelé tout à l'heure, par toutes les catastrophes auxquelles nous sommes confrontés. Et je trouve que ce qui est extrêmement beau, c'est que nous y travaillons ensemble, à Église Verte notamment, nous y travaillons ensemble et nous disons la même chose sur ce terrain-là. Et c'est très beau. Et nous disons la même chose, mais pas nécessairement de la même façon, et ça aussi c'est très beau. Enfin, je trouve ça très beau aussi. Parce que dans nos écarts, dans nos différences, se joue la possibilité d'une communion. Et c'est ça qui est magnifique. Je pointe par exemple deux différences, ou deux écarts, de nature et de degrés complètement distincts. Dans l'introduction, vous écrivez, je vous cite, qu'il ne s'agit pas d'une parole institutionnelle. Le versant, le livre qui va paraître au printemps prochain côté catholique sera à l'inverse. On ne peut plus, ligne du parti institutionnel. Il sera édité par la commission Famille et Société de la Conférence des évêques de France.
voilà, on n'a pas la même culture de ce point de vue-là. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est sympa. Et puis, de façon plus sérieuse et moins anecdotique, voilà, vous êtes sur la ligne de la justice, en soulignant, comme le livre le fait très bien, que parler de justice, c'est pointer des injustices et résister à ces injustices, lutter contre ces injustices. Vous êtes sur la justice, là où nous, catholiques, nous sommes peut-être plutôt sur la charité, pas au sens vieux jeu des dames patronesses, hein, mais sur la charité ou sur la diaconie. On n'est pas exactement, et en même temps, on se rencontre, on travaille ensemble, et on est au service d'une même espérance, et c'est ça qui est magnifique, parce que notre communion, elle est bien engagée dans le service de ce que vous écrivez vous-même, une mission prophétique, une seule et même mission prophétique. Alors, pour finir sur cette mission prophétique, je citerai, et là encore, il y a un écart entre nous, celui que vous appelez Ésaïe et celui que nous avons l'habitude d'appeler Isaïe. Alors là, je veux dire Ésaïe, puisqu'on est dans cette maison. Ésaïe, au chapitre 58, versets 11 et 12, je cite. « Tu seras comme un jardin saturé, comme une fontaine d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. On rebâtira grâce à toi les dévastations du passé. Les fondations laissées de génération en génération, tu les relèveras. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des chemins pour qu'on puisse y habiter. Restaurateur des chemins pour qu'on puisse y habiter. Voilà notre mission commune. Voilà ce à quoi nous sommes heureux de travailler tous ensemble. Je vous remercie. Un très grand merci, Pascal. Et après cette voix catholique, nous nous mettons à l'écoute d'une voix orthodoxe, mais qui amène avec elle déjà un œcuménisme plus large, puisque Yvan Bir est le secrétaire général du label Église Verte. La parole est à toi. Merci beaucoup. Donc ce n'est que ma propre parole. Je ne prétends pas à moi seul représenter l'orthodoxie. Je salue vraiment cet ouvrage en ce qu'il met l'accent d'une des questions qui interroge l'humanité depuis l'Antiquité elle-même, celle de justice. Une idée qui est au cœur de la pensée philosophique et au cœur même de l'Évangile. Alors comme je suis à la métropole grecque, je vais commencer par, on pourrait dire, un de nos ancêtres, bien qu'il ne fût ni chrétien ni croyant comme nous le sommes, Platon. Platon mettait l'accent sur le danger de concevoir la justice comme un droit, comme quelque chose d'acquis, comme le droit du plus fort. En gros, celui qui a les rênes. Dans le second livre de sa République, il s'approche déjà d'une vérité qui est évangélique, qui est celle d'une juste répartition. On approche du message évangélique. Et cependant, dans ce texte de la République, il est question plutôt d'une équité, d'un équilibre, de quelque chose qui est de l'ordre de la géométrie, de l'esprit classique. Quelle est donc la place pour la justice climatique? Et je dirais, comme toute grande crise, comme toute maladie, eh bien, la crise que nous vivons présentement est l'occasion d'un remède, est l'occasion d'une prise de conscience unique. Car cette crise nous montre qu'il y a une profonde inégalité. Vous écrivez une inégalité radicale, donc une égalité qui est presque de l'ordre du principe, et que souvent nous refusons de voir, car nous vivons malgré tout dans des sociétés prospères. Et je pense que ce livre est, tout comme l'encyclique Laudato Si, tout comme les messages patriarcaux, est un appel à une prise de conscience, que tout acte humain n'est pas amené uniquement à être mathématiquement réparti, mais tout acte humain peut porter en lui le drame. Et c'est le cœur, en réalité, même de la révélation. Adam a commis une faute, et cette faute modifie profondément l'ensemble de l'ordre naturel. Le patriarche Bartholomée avait déjà parlé du péché
envers la création. Et je pense que ce mot extrêmement fort de péché, donc le sentiment que quelque chose de mal a été commis, d'une faute, est essentiel. Il nous montre que l'action de l'homme, quelle qu'elle soit, a une répercussion dans l'ensemble de la création. Il n'y a pas d'un côté, on pourrait dire, l'œuvre humaine et de l'autre côté, le monde, l'univers. Tout cela est intimement lié. Et pour saluer, ou rappeler plutôt, un grand penseur catholique, Léon Bloy, lorsqu'il parle de la charité, eh bien, à un moment, un de ses personnages donne une aumône à un pauvre. Et avec le style qui est le sien, il décrit admirablement comment cette aumône non seulement comble un besoin de ce pauvre qui crie, comme on entend aujourd'hui la clameur des pauvres de la terre, mais il a cette image que cette aumône perce la main de celui qui l'attend et s'enfonce jusqu'au cœur même de la terre. C'est-à-dire qu'un acte bon, tout comme un acte mauvais, a une répercussion complète. L'injustice climatique nous montre que la terre est blessée et que cette blessure est la marque de notre prédation, une prédation dont nous sommes tous responsables. Elle nous amène et nous invite aussi à une attitude éthique. Et je pense que là, le génie protestant est à même de nous donner les outils pour repenser cette façon d'agir à l'égard de la création. Et comme il m'est demandé de dire, de le mettre sous perspective orthodoxe, il y a un terme important, puisqu'on parle de péché, et bien là, quand l'homme se relève du péché, il y a deux termes grecs, celui de épistrophée, celui du fait de se retourner. Se retourner, c'est voir en face la crise. Se retourner, c'est refuser cette politique de l'autruche qui fait que, bon, somme toute, cela ne nous touche pas. Et le second terme, lui, est plus puissant, après la prise de conscience, c'est la métanoïa, c'est-à-dire tourner entièrement, modifier entièrement le sens de notre âme, ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes. Et cette crise, et je pense que c'est là le message d'espoir qui est apporté aussi dans cet opuscule, c'est aussi la possibilité de changer, la possibilité de réparer ce qui a été blessé. Et si c'est une œuvre écuménique, c'est que, de par son ampleur, on pourrait dire, car elle touche l'univers, eh bien elle nous touche, nous tous chrétiens. Et je pense que chacun, avec on pourrait dire son ADN, par la scolastique, par la pensée allemande, par tout l'héritage qui est le nôtre, eh bien chacun apporte, on pourrait dire, sa pierre, non pas à la construction, mais à la restauration, à la réparation d'une création que nous avons blessée. Vous l'avez senti, cette présentation, ce cheminement dans lequel nous vous avons emmené était un apéritif destiné à vous donner faim. Alors vous avez faim littéralement, mais j'espère que ça vous a donné envie d'aller mordre dans cet ouvrage, d'en déguster les différents chapitres et d'être invité avec l'énergie que donne cette nourriture à ensuite faire agir nos bras et contribuer à cette réconciliation et reconstruction du monde. Merci à chacune et à chacun pour votre attention, d'être venu aujourd'hui pour découvrir cet ouvrage qui est disponible au fond de la salle à la vente. Et c'était non seulement un souci pour nous d'avoir un livre qui porte à la fois l'exigence et puis la beauté. Et j'espère que le petit PowerPoint a été un reflet du travail graphique que nous avons voulu effectuer. Nous avions aussi le souci qu'il soit relativement abordable pour les diverses bourses, donc 16 €, c'est raisonnable pour un ouvrage de presque 150 pages où il y a de la couleur, des belles photos. Grand merci aussi pour cet effort-là. Et nous vous invitons à présent à partager un temps de convivialité à côté pour un buffet avec des options éco-responsables si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.